Bonjour à tous, alors on va commencer aujourd'hui par une première vidéo où je vais vous présenter le matériel de pâtisserie essentiel. Donc je vais vous montrer pas mal de choses, il existe encore beaucoup d'autres choses. Bien évidemment, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas professionnelle, je débute dans la pâtisserie. On m'a demandé de faire des vidéos pour vous apprendre ce que je sais faire, donc c'est ce que je vais faire maintenant et par la suite. Bien évidemment, j'accepterai les critiques constructives. Tout ce qui est critique négative, juste pour descendre la personne, bien évidemment, elles ne sont pas les bienvenues. Et bien allez, c'est parti, on va démarrer par le matériel de base. Donc alors, pour faire de la pâtisserie, il vous faudra déjà un cul de poule. Alors un cul de poule, c'est un plat en inox. Là, pour le coup, j'en avais plein en stock, mon lave-vaisselle a dû les manger, donc j'utilise des plats, tout simple. Peu importe le plat, la taille, ça c'est à vous de choisir. Mon favori, Maryse. Donc ça, vous en aurez besoin. Spatule en silicone. Donc elle sert par exemple pour mélanger les blancs en neige, etc. Pour mélanger délicatement, mais vous pouvez vous en servir un petit peu pour tout. Par exemple pour mélanger le chocolat, racler dans un plat, etc. Il faudra un fouet ou alors un fouet électrique, ce que j'utilise. Après, vous pouvez très bien avoir un robot à pâtisserie ou un robot multifonction qui fera l'affaire. Ça, c'est à vous de choisir. Moi, je vous montre ce que j'ai qui sert et ce que j'ai acheté, qu'il faut éviter d'acheter parce que ça sert à rien pour vous éviter de vous faire dépenser de l'argent. Après, vous faites bon comme vous semble. Un pinceau, donc celui-ci est en silicone, donc pour venir badigeonner, par exemple du beurre sur une viennoiserie, etc. Quand on commence à faire des recettes en pâtisserie, c'est bien d'avoir un thermomètre. Ça va servir par exemple quand on fait des glaçages, il faut le couler à une température bien précise. Donc un thermomètre, ça sert. Alors maintenant, je vais vous montrer par exemple un rouleau à pâtisserie pour étaler la pâte. Donc vous en avez en bois, vous en avez aussi en espèce de plastique. Enfin, ça c'est pareil, vous voyez comme vous voulez. Alors des grilles, une en rectangle, une en rond. Donc ça c'est indispensable quand vous faites par exemple des viennoiseries, qu'il faut les laisser refroidir. Si vous les mettez à même un plat, le problème c'est que la chaleur va dégager de l'humidité avec le dessous du plat. Donc l'idéal c'est de les poser sur une grille. Après si vous n'avez pas, vous pouvez très bien utiliser la grille de votre four. Le temps que quand on la pose, on n'est pas à même le plan de travail, mais qui a une petite hauteur pour séparer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc je l'ai en rond, je l'ai en rectangle. Maintenant, je vais passer sur tout ce qui est plat. Donc alors, par exemple, ici, vous avez un plat à tarte. Alors, dans l'idéal, bon, vous utilisez ce que vous avez, mais si vous n'avez pas et vous comptez acheter, ce que je vous conseille, c'est de prendre des choses, vous voyez, perforées. Au moins, vous avez une cuisson homogène partout. Donc, alors, moi, ce que j'adore, ce que je prends, c'est qui soulève, au moins pour démouler. On ne se casse pas la tête. Ensuite, vous avez les moules basiques, hein, moules à cake. Donc pareil, vous avez différentes tailles. On va avoir des moules de forme rectangulaire, basique. Moule rond, pareil, basique. Alors le souci que j'ai eu, c'est que j'ai commencé à acheter des moules ronds. Chaque fois que je faisais une recette, on me disait utiliser un moule de tel diamètre. Donc
Au final, on est tout le temps en train d'acheter des moules. On n'a jamais le bon diamètre à la maison. Donc, l'idéal que j'ai trouvé, c'est un rond comme ça. Donc, favorisez tout ce qui est en métal. C'est quand même plus solide. Ça passe au four. C'est bien. Donc, vous voyez, ça, si vous en achetez un, vous avez tous les diamètres que vous voulez. Vous pouvez l'écarter de cette manière. Et vous voyez, il devient un big rond. Donc ça, c'est vraiment top. Bon, bien sûr, il ne faut pas quelque chose de trop liquide, puisqu'il n'y a pas de fond. Ça dépend avec quelle recette vous allez l'utiliser. Donc, il existe la même chose. Sous forme carré, qui devient un rectangle, et qui redevient un grand carré. Donc, toutes ces petites choses-là, c'est vraiment top. Si j'avais trouvé ça avant, ça aurait été merveilleux. Après, un moule que j'aime bien aussi, c'est ce moule-ci. Alors, où on peut retirer le fond et quand on ouvre, ça s'écarte. Pour démouler, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez l'utiliser aussi sans fond. Donc pour les moules, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais. Ensuite, vous avez également tout ce qui est en silicone. Bon, je ne vais pas tout vous sortir parce que j'en ai toute une panoplie. Silicone, j'aime bien, c'est facile à démouler. Donc vous avez tout ce qui est rond, enfin vous avez vraiment toutes les formes, comme ça. Donc ça c'est pareil, il existe énormément de diamètres. En rond comme ça, j'en ai au moins 4 de diamètres différents. Ça c'est à vous de voir. Après, celui-ci, je n'ai pas de règle sous le coude. Mais si je ne me trompe pas, ça doit être du 6 cm de diamètre et c'est vraiment la taille idéale. Parce que j'ai plus petit, c'est trop petit. J'ai plus grand, c'est trop grand. Vous voyez, comme ça. Vous avez également, comme ça, vous voyez, ça va être plus pour faire des bûches. Ensuite, vous avez tout ce qui est tapis de cuisson. Alors, tapis de cuisson, j'en ai un basique, comme ça. Et j'en ai un pour faire des génoises pour les bûches roulées. Avec du tire-bord, vous voyez. Donc, si vous achetez des tapis de cuisson, je vois, j'ai voulu en acheter d'autres. Favorisez les tapis de cuisson perforés. Alors, c'est pareil, les tapis de cuisson perforés, au moins, vous avez une cuisson homogène partout. Parce que le problème du silicone sans perforation, c'est qu'à la cuisson, forcément, le silicone va dégager la chaleur du four, mais ça ne sera pas homogène partout. Donc ensuite, j'ai acheté ça. Ça, c'est pratique. C'est un plateau. Poser le gâteau et faire les décorations. Alors, l'avantage, c'est qu'au lieu de tourner autour du gâteau, ce qui n'est pas évident, c'est que là, vous posez et c'est un plateau tournant. Ensuite, je vais parler des emporte-pièces. Alors, emporte-pièces, c'est pareil, j'en ai énormément. Vous voyez, j'en ai encore là-bas. Donc, vous avez les emporte-pièces, c'est pareil, ça existe sous toutes ces formes. Les ronds, vous avez des étoiles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin, vous voyez des lunes. Enfin, vous avez vraiment toutes les formes qui existent. Ça, c'est au choix. Alors, vous en avez en métal. Vous en avez également en plastique. Alors, pareil, favorisez le métal. Parce que ceux en plastique, c'est bien, mais on ne peut pas les mettre à la chaleur. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'acheter directement un petit kit. Parce que c'est vrai que des fois, on dit, j'ai juste besoin de celui-ci, on va acheter à l'unité. Et au final, on rachète un autre. Et ça revient plus cher. Donc, c'est plus économique d'acheter un petit coffret. Donc, ça, c'est pareil. Vous voyez, j'avais acheté directement un kit comme ça. Où j'ai toutes les tailles d'emporte-pièces. Parce que bien sûr, quand vous faites une recette, vous n'avez jamais le diamètre qu'il vous faut. Mais principalement, j'en ai beaucoup. Vous voyez, des comme ça, j'en ai au moins 6. J'ai des plus gros aussi. Principalement, ceux que j'utilise, c'est ceux-là, les gros, et ceux-là. Alors, je vais couper la vidéo 2 secondes. Je vais mettre pause et je vais aller chercher
une règle. Comme ça, je vais vous dire le diamètre idéal. Alors, vous avez pour le gros, ça, c'est un diamètre de 9 cm. Donc, celui-ci, il est bien, je l'utilise beaucoup. C'est aussi pour faire des entrées. C'est joli, c'est présentable, ça fait toujours bien dans l'assiette. Et après, pour les desserts, je vais surtout utiliser celui-ci. C'est un diamètre de 6. Donc, 6 et 9. C'est les principaux que j'utilise. Après, ça m'arrive aussi d'utiliser d'autres, mais c'est vraiment ceux que j'utilise principalement. Après, une autre technique, si vous n'avez pas envie d'investir tout de suite, ce qui m'est déjà arrivé de faire, ou alors vous avez besoin de, par exemple, 6 ou 7 emporte-pièces du même diamètre et que vous n'avez pas, et que ça vous embête d'acheter 6 ou 7 fois le même, ce que j'avais fait, j'avais été au magasin, j'ai acheté des petits moules comme ça, vous voyez, c'est des petits moules en alu. Bon, là, j'ai découpé le fond, hein, mais il y a le fond. Je suis venue découper la partie ici, puisque c'était le diamètre exactement qu'il me fallait. Et vous voyez, je me suis fait des petits emporte-pièces comme ça en aluminium. Donc ça, c'est une petite technique aussi quand on n'a pas envie d'acheter ou qu'on a tout simplement la flemme d'aller au magasin. Donc ces emporte-pièces, ils vont vous servir pour faire des recettes, autant que ce soit en cuisine qu'en pâtisserie, pour faire des montages. Mais ça peut également, ceux avec des formes, ça peut également vous servir pour faire des décos. Donc les décos, je vais vous présenter là, les douilles, etc. Mais je ne vais pas aller plus loin dans la conversation. Ça, je ferai une vidéo à part vraiment sur les décorations. Alors, au niveau des douilles, les douilles, c'est pareil, il en existe toute une panoplie. Vous voyez, là, j'ai un coffret avec pas mal de douilles. Si je ne me trompe pas, il y en a 48 à l'intérieur. Vous avez également les douilles fleurs, comme ça. Donc, il y en a d'autres encore en dessous. Hein. Il y a plein de modèles. Donc, qui vous permet de faire des choses comme ça. Comme ça. Et alors, j'ai également ces grosses douilles-là. Alors, attendez, je vais vous sortir les douilles normales. Et la grosse douille à côté pour que vous voyez bien la différence. Alors, si je vous prends une ronde, par exemple, vous voyez, je vous prends là une douille ronde normale et celle-ci en ronde. Vous voyez bien la différence. Alors, si je mesure, la grosse à la sortie un diamètre de quasiment 2,5. Donc, alors ces grosses douilles là, elles sont super. C'est pour faire des montages par exemple pour faire des number cakes, pour faire je m'en sers également pour faire des choux, etc. Donc vous avez comme ça, j'en ai acheté une forme un peu carrée, dentelée, ronde et dentelée carrée. Donc ça, alors c'est pareil, ce que je vous conseille, c'est qu'au début, j'ai acheté 2-3 douilles par-ci, 2-3 douilles par-là, et on n'a jamais la douille qu'il nous faut. Donc ce que je vous conseille, c'est d'acheter directement un kit. Vous pouvez avoir sur Amazon, sur Shine, enfin un peu partout, un kit avec le lot de 48 douilles. Au moins, vous êtes sûr d'avoir la douille qu'il vous faut quand vous voulez. Alors c'est pareil, si votre douille, si c'est des bonnes douilles. Donc ça, les douilles achetées en métal, parce qu'en plastique, c'est franchement pas terrible. En métal, et alors, si c'est des bonnes douilles, normalement, elles sont numérotées. Ce qui est plus facile pour les retrouver. Donc le petit coffret, c'est pareil, bien pratique. Ça, j'ai trouvé à part sur Amazon. Ce que j'ai également, c'est ça. Je trouve que bon, c'est pas obligatoire. Vous pouvez faire sans. Mais moi, je trouve ça super pratique. Alors ça, c'est un petit nœud qu'on va venir mettre au bout de la douille,
au bout de la poche pour fermer la poche, éviter que ça coule partout. Donc on peut faire sans, mais moi c'est vrai que je suis habituée à faire avec, donc j'utilise toujours. Pour les douilles, alors les douilles, c'est pareil au niveau des embouts. Vous avez embout donc taille standard, vous avez plusieurs diamètres. Vous avez là par exemple, j'en ai une grosse. Alors cette grosse là va plutôt servir pour mettre les douilles fleurs ou mes grosses douilles. Et vous voyez l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a 3 sorties. Si je la démonte, elle se décompose en 3. Alors elle se décompose en 3. Tout simplement parce que si vous voulez l'utiliser de façon normale, vous mettez votre poche, une poche normalement comme d'habitude. Donc ça, je vous montrerai pas à pas quand on fera une recette. Et là, vous en avez 3. Ça veut dire que vous pouvez mettre 3 poches avec celle-ci, ce qui vous fera une décoration de 3 couleurs. Alors, évitez d'acheter. J'ai acheté toutes des petites choses comme ça. Alors ça, c'est pareil. Bon, les embouts, je ne vous les ai pas sortis. C'est des embouts déjà en plastique. Mais c'est pareil. Ça fait office de poche à douille. Sincèrement, pour moi, je m'en sers jamais. Pour moi, c'est la pacotille. Donc, évitez d'acheter des choses comme ça. Achetez directement les choses à douille. Je vais vous présenter entre deux quand même les poches. Ça sera plus simple. Alors, au niveau des poches, vous avez des poches en espèce de plastique, silicone, je ne sais pas trop quelle matière que c'est. Vous en avez des petites, vous en avez des grandes. Et vous avez également les poches jetables. Alors, j'ai envie de vous dire, ça, c'est libre choix. L'avantage de la poche en plastique, c'est qu'on la nettoie et qu'on peut l'utiliser autant qu'on veut. L'avantage de la poche comme ça, c'est que c'est bien plus simple, ça se jette, ça a usage unique. Quelque part, c'est un peu plus hygiénique. Mais après, voilà, si on pense aussi à la planète, il y a quand même pas mal, suffisamment de plastique jeté partout. Donc, si on peut utiliser une poche comme ça, c'est bien aussi. Donc, moi, j'ai les deux. Le désavantage de la poche plastique, c'est qu'une fois que vous avez coupé pour le diamètre pour votre douille, bah, vous ne pouvez pas y trop retailler dedans parce que sinon, après, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc, en fait, moi, cette douille-là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupée au diamètre pour pouvoir utiliser l'ensemble de ma poche ici. Bien sûr, elles ne conviennent pas pour ça. Parce que si je coupe plus grand, bah, je ne pourrais plus utiliser les autres. Donc, quand j'utilise les grandes, j'utilise des poches jetables. Alors, les poches jetables, malheureusement, je dois recevoir mes nouvelles poches aujourd'hui. Donc, je ne pourrais pas vous les montrer. Mais par exemple, vous voyez, là, j'ai acheté des poches jetables. Si vous regardez bien de près, elles ont des petits ronds. Attendez, vous voyez ça. Alors ça, franchement, c'est des poches... certes, je ne les ai pas payées très cher, mais elles ne sont pas terribles. Parce qu'elles ne sont pas assez solides et elles explosent. Donc ça va être bien pour pocher une préparation, j'ai envie de dire, qui n'est pas épaisse. Si c'est une préparation épaisse, je vous déconseille d'utiliser ça, parce que ça va exploser en cours de route. Donc il faut prendre quelque chose de lisse et de solide. Donc ça, vous regardez quand vous commandez, les avis peuvent vous tromper. Alors après, j'ai aussi ça. C'est des rouleaux de rhodoïdes. On appelle ça rouleau de rhodoïdes. Donc vous voyez, vous avez plus grand diamètre, plus petit diamètre. C'est pas mal. Pardon. Ça, je vais m'en servir autour de ma pâtisserie. Pas tout le temps, mais ça m'arrive parfois. Par exemple, si je fais par exemple, je l'utilise quand je fais mon bavarois. Je fais un bavarois. J'ai toujours peur qu'au démoulage, ça ne se passe pas si bien que prévu, que je galère un petit peu et que ce soit pas net. Ça, vous allez venir le mettre. En fait, vous allez venir le plaquer à votre plat, tout autour. Et au moins, vous faites votre pâtisserie à l'intérieur. Comme ça, quand vous enlevez votre moule, il n'y a rien qui a bougé. Et là, vous venez retirer tranquillement votre rhodoïde autour du gâteau. Et vous êtes sûr de rien abîmer. Donc ça, c'est pas mal aussi. C'est pas indispensable, mais je m'en sers parfois.
Donc ça, c'est pareil, hein, c'est toutes des choses que je vous montrerai pas à pas lors des prochaines vidéos. Donc tout ça, je vous ai montré. Ça, je vous ai montré. Évitez d'acheter ça. Pas mal. Les petits stylos comme ça. Vous voyez. Alors c'est pareil. On met sa préparation à l'intérieur. Bon, il faudrait que j'arrive à l'ouvrir. J'ai fait tomber l'embout. Voyons, on met sa préparation à l'intérieur. Ça fait comme un petit stylo. Et alors ça, c'est pas mal. C'est pour venir écrire, par exemple, sur les gâteaux. Joyeux anniversaire, etc. Donc, à la place d'utiliser ça, on peut très bien utiliser une poche à douille avec une mini douille avec le petit rond. Donc ça, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser ça pour écrire. Donc, c'est vrai que je me sers de ça. Vous voyez, c'est mou. Vous appuyez en même temps, ça sort. Enfin, c'est pas mal. Donc après, pour faire des petites décorations, vous avez aussi tout ce qui est des petites choses comme ça. Ça, c'est bien pour, par exemple, faire de la pâte à sucre, pour faire des petites formes, pour... voilà, vous voyez, il existe tout un panel. Donc ça, c'est pareil, hein, si vous achetez, prenez un kit directement, ça sera plus économique. Donc tout ça, je vous ai présenté, ça c'est fait, ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Alors ça, c'est pas mal. Pour venir lisser les gâteaux sur le dessus, faire comment on dit, des cupcakes, des choses comme ça. Des layer cakes, pardon. Alors, vous voyez, vous avez en lisse, vous avez avec des formes. Enfin, vous avez toute une panoplie. Un minimum, c'est au moins lisse. Donc là, vous avez en grand. Et là, vous avez en petite spatule. Donc, qui a un peu le même usage pour des choses moins hautes. Je m'en sers également, par exemple, quand je fais une recette, qu'il y a de la pâte que je dois diviser pour couper. Enfin, après, je donne plusieurs fonctions aux outils. Alors ça, c'est pour tamiser. Par exemple, vous pouvez faire, c'est sympa pour faire une petite déco, par exemple, avec, si vous voulez mettre du cacao, du sucre glace, enfin, vous pouvez mettre différentes choses. Donc avec un grain très très fin. Donc ce qui est bien d'avoir aussi en pâtisserie, c'est vrai que je ne l'ai pas sorti, mais c'est un chinois. Donc chinois, c'est pareil, c'est le tamis, donc j'en ai différentes tailles. C'est un tamis avec des un peu plus grands trous. Vous voyez, celui-là, il a vraiment des trous, je ne sais pas si on voit, mais des trous beaucoup plus fins. Donc ça, vous en aurez besoin aussi pour pas mal de recettes. Je vais avoir aussi des petites cuillères comme ça, vous voyez. Donc pour faire couler une petite sauce, quelque chose en décoration, ou ça sert même pour faire des décorations sur une assiette, une entrée, de la cuisine. J'ai tout ce qui est spatule comme ça. Alors vous voyez, vous avez la spatule plate, vous avez la spatule coudée, donc vous en avez des grandes, vous en avez des plus petites. Alors ça c'est pareil, c'est bien pour venir lisser un gâteau. C'est pas mal. Et je vais terminer. Donc je vous dis, après il existe encore beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout voir, tout acheter. Moi je vous montre ce que j'ai. Spatule comme ça. Alors ça va servir, pareil, c'est pour lisser tout ce qui est pâte à sucre. Par exemple, vous faites un gâteau, vous voulez recouvrir d'une couche de pâte à sucre pour que ce soit bien lisse, collé au gâteau. On va utiliser une petite spatule comme ça. Et je vais terminer par tout ce qui est petite décoration. Alors, les petites décorations, moi j'en ai toute une boîte. Alors, vous avez toutes les formes existent, ça c'est au choix. Vous prenez ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Vous voyez, des petits cactus, des petites fleurs, des roses. Vous avez des choses un peu comme ça. Vous avez le Happy Birthday. Et ça, enfin, vous en avez tout plein qui existe. Donc ça, c'est top, c'est pour faire les décorations. C'est ce que je vous conseille d'acheter. Parce qu'on vend des décorations toutes faites. Personnellement, je trouve ça pas très joli, pas très bon. Et ça revient vite assez cher. Que là, vous allez acheter ça. Certes, vous allez l'acheter une fois et après, vous êtes tranquille. Donc ça, en général, moi, je les fais, toutes ces petites choses-là, les petites décos. Je les prépare chocolat. Donc, je fais couler mon chocolat blanc. Je mets une pointe de colorant pour pouvoir le colorer de la couleur que je veux.
je laisse sécher, je démoule et ça vous fait plein de petites formes de décoration pour vos gâteaux. Alors, sur ces décorations-là, il faut faire attention, c'est que vous voyez, vous avez toutes les décos qui sont relativement profondes et larges. Donc ça, c'est assez facile d'utilisation. Et vous avez aussi les décos comme ça, qui sont très peu profondes et très fines. Donc les très fines comme ça, du chocolat, ça se fait peut-être en chocolat, je ne sais pas. Personnellement, j'y arrive pas. Je casse tout au démoulage. Bon, c'est pareil, il existe tout un tas de choses. Donc ça, moi, je vais plutôt l'utiliser pour faire des décorations dentelles. Donc décoration dentelle, ça c'est pareil. Je vous expliquerai ce que c'est au moment de vous faire la vidéo des décorations. Il existe aussi des petites choses comme ça, qu'on presse. Vous voyez, ça fait office un peu d'emporte-pièce de petites décorations. Donc pareil, sur différentes tailles. Voilà, voilà, je pense que je pense que je vous ai tout présenté à peu près. Alors c'est pareil, si vous achetez par exemple un coffret de douilles, comme je vous disais, vous achetez en kit. En général, vous verrez dans le kit, on vous propose les douilles. Vous allez avoir, prenez un kit assez complet, ça reviendra beaucoup moins cher. Vous allez avoir les spatules avec dans le kit. Vous allez avoir, ils vont vous proposer plusieurs choses. Donc je trouve que c'est ce qui est le plus économique. Et au final, ce qui est le mieux. Je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, après, on reviendra plus en détail sur chaque chose lors des recettes. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Je pense que la prochaine vidéo, je vous présenterai les ingrédients de base indispensables à la pâtisserie et avec quoi on peut les remplacer quand on les a pas. Et ensuite, on passera à des recettes. Donc je vous dis à bientôt. Et si tu veux suivre mes vidéos, bah, abonne-toi pour plus d'astuces.